badiba. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un avocat pour se défendre en cours. Bon, je crois que j'ai tout, là. C'est ça, ouais. Bon, bah salut. Salut. La parole est au ministère public. Monsieur Schmidhusen. Ouais. Vous avez trouvé le corps de votre femme dans le potager de la ferme. Ouais. Vous avez d'abord cru qu'elle était inconsciente. Ouais. Hein? Bah, en fait, c'est ce que j'ai cru toute ma vie. Ce que je me demande, c'est ce qui a poussé votre femme à aller dans le potager à cette heure tardive. Ma femme dans le potager à cette heure-là, j'y comprends rien, mais ce qui a poussé, bah, c'est des poireaux, des fèves. Bon, à quel moment avez-vous réalisé qu'elle était morte? Oh, c'était affreux. Elle était couchée dans le potager, elle a la bouche pleine de légumes. D'écume. C'est ça, ouais. Et vous avez cru en un empoisonnement accidentel? Non, pas accidentel. Ah non? Oriental. Pourquoi? Elle avait mangé du riz. Votre femme était-elle heureuse? Elle menait une vie de pacha, monsieur. Vraiment? Ouais, elle disait tout le temps, l'agriculture, moi j'aime pacha, les animaux j'aime pacha, les céréales j'aime pacha. Et elle vous traitait comment? À grands coups de machette, monsieur. Comment? Bah, elle disait tout le temps, je veux que tu m'achètes ceci, je veux que tu m'achètes cela. D'accord. Certaines personnes disent que votre femme était plaignarde et alcoolique. Jamais elle s'est plainte. Mais plusieurs témoins disent qu'elle se plaignait. Je parle pas d'elle, je parle de son verre. Il était jamais elle s'est plaint. D'autres témoins disent que vous n'étiez pas très gentil avec votre femme. Bah, ça dépendait, vous savez, des fois j'en avais marre de la bourrer. Ah, vous voyez votre honneur? Il voulait dire labourer les champs, maître Godard. Bon. Continuez. Monsieur Schmidhusen, pratiquiez-vous sur vos animaux des bestialités? Retenu, maître Godard. Votre honneur, on a retrouvé dans sa bibliothèque un livre sur les relations bestiales. Ce bouquin s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Pardon? C'est un bestial salaire. Bon, alors monsieur Schmidhusen, votre femme vous comblait-elle sexuellement? Bah, vous savez, quand on vit à la campagne. Vous faisait-elle l'amour oral? Non, justement, elle me faisait l'amour rural. Bon, d'accord. Quelle sorte d'animaux vous élevez? Le porc. Et pourquoi le porc? Bah, parce qu'en plus de la viande, on peut tout faire avec le porc. Par exemple? Chez moi, j'ai de la vaisselle en porcelet. Ah, d'accord. Avec le groin, on peut faire des prises de courant. Bon, ça va. Avec les casses, on Ouais. peut faire des maracouilles. Merci, ouais. Des maracouilles. On dit que vous emmeniez parfois les porcs dans la maison. Quand il y avait un porc qui était malade, on lui prêtait une chambre. Vraiment? Dans ce temps-là, on faisait chambre à porc. C'est pas un comportement normal. Il y a pire que moi, mon voisin il sert de sa camionnette pour voler des veaux. Quelle sorte de camionnette? Pas une Volvo. Et que cultivez-vous? Du blé. Seulement du blé? Chez moi, tout est fait de blé. D'accord. Alcool de blé, même des tissus de blé. Ah bon? On a tout de blé. D'accord, Même ouais. mon fils a de blé son année scolaire. Et vos économies, vous les cachiez en partie dans le potager. Bah ouais. Dites donc, vous faites dans le radin? Non, dans le radis, je l'avais caché. J'ai terminé. Je demanderai au jury de me faire parvenir la délibération. Merci. La mise en accusation de Schmidhusen par sa seule présence sur les lieux du meurtre est irrecevable. Les notions de coup porté et d'agression sont irrecevables. Une facture d'EDF sans boîte aux lettres est irrecevable. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Transportons-nous devant le tribunal pour une autre cause du peuple. La parole est au ministère public. Madame Brutiju. Oui. Avant que votre mari ne tombe dans l'escalier, vous dites que vous ne vous trouviez pas dans la même pièce que lui. J'ai dit ça, oui. Pourtant, j'ai la conviction que vous vous trouviez dans la même pièce. Mais vous avez pas de pièce à conviction. Votre mari voyait quelqu'un d'autre. Qui ça? Ça m'intéresse. Eh ben moi, ça m'intéresse pas. Mais quelqu'un d'entre vous a bien dû être infidèle si vous avez attrapé une maladie vénérienne. Vénérienne à me reprocher, monsieur. Et sur le corps de votre mari, on a retrouvé des lésions. Et on n'a pas pu s'expliquer avec succès ces lésions. Et moi non plus, je peux pas m'expliquer le succès de Céline Dion. C'est bientôt fini, c'est calembour! Objection retenue. Maître Boutillier, n'intimidez pas ainsi l'accusé. Qu'est-ce que vous dites? N'intimidez pas l'accusé l'accusat. Pardon? Petit cul vient pas dans le jacuzzi. D'accord. Non, ça va. N'intimidez l'accusé. Ça va, j'ai compris. N'intimidez pas l'accusé. C'est bien, j'ai noté. D'accord, je n'intimiderai plus le Kézélaga. Continuez. Donc, Madame Brutiju, comment expliquez-vous qu'une personne vous ait entendu dire lors d'une réception « Je vais buter ce crétin » C'est pas ce que j'ai dit, je parlais de ma carrière. J'ai dit j'ai débuté comme secrétaire. Et vous avez déjà menacé votre mari avec une arme? C'est pas vrai. Un voisin vous a entendu crier « Je t'avertis, je vais te coucher par terre » Non, j'ai dit chez Darty, il y avait des congélateurs. Il y a une chose que je m'explique pas. Lorsqu'on a trouvé votre mari en bas de l'escalier, on a trouvé une marque de coup sur la tête. Ah, mais c'est peut-être. Oui. C'est peut-être parce que lorsqu'il est tombé en bas de l'escalier, sa tête a frappé le ballon d'eau chaude. Alors vous me dites que peut-être que quand il est tombé en bas de l'escalier, c'était attrapé le ballon d'eau chaude. Oui. Mais il y a 15 mètres entre le ballon d'eau chaude et l'escalier, madame. Il aurait fallu une cascade pour que votre histoire tienne. Eh bien, cascade tienne, c'est ça mon histoire. Elle ne tient pas debout. Mais peut-être qu'il a roulé jusqu'au ballon d'eau chaude. Je l'ai entendu tomber dans les marches. Ça faisait bing bang pouf ballon kung kung balatabalaboum. Cogne. Pardon? Mais vous avez oublié le cogne. Il s'est frappé la tête, oui ou merde? Ah, vous avez raison, ça a fait bing bang pouf ballon kung kung balatabalaboum kung. Greffier, vous notez? Bing bang pouf ballon kung kung balatabalaboum kung. C'est bizarre, j'aurais plutôt pensé que vous l'avez assommé avant qu'il tombe. Non. Et que ça aurait fait plutôt cogne, bing bang pouf palatabalaboum. Il s'est peut-être frappé la tête plusieurs fois dans les marches. À ce moment-là, ça aurait fait bing cogne, paf cogne, bof cogne, palatabalaboum. Bon, faut se décider là, c'est bing bang pouf palatabalaboum ou bing bang pouf palatabalaboum. Ouais, ça va, greffier. Madame Brutiju, vous avez admis avoir lancé une soupière au visage de votre mari un soir. Et c'est possible. Voilà un geste digne d'un assassin. Objection retenue, maître Boutier. Votre honneur, elle lui a lancé la soupe en plein visage. Le type, il devait être sonné. C'est pas une raison pour la soupe sonner. Pardon? C'est un calembour. Ah bon.
Transportons-nous au tribunal pour entendre une autre cause criminelle. La parole est au ministère public. Monsieur Ducas, Oui. le corps de votre femme était dans le garage et vous avez mis 2 heures à vous en apercevoir. Vous vous êtes pas posé de questions durant tout ce temps-là? Je voudrais consulter mon avocat. Accordé, la défense peut aller voir son client. Qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Je dis qu'à la face, on va voir quand la face. Alors, monsieur Ducas? Je fie qu'à la farce, le conseil de la face. Ah bon? Alors comment expliquez-vous que... Excusez-moi, maître Boutier. Votre honneur? Est-ce qu'il serait trop vous demander d'arrêter de marcher tout le temps? Ça me tape sur les nerfs. Bon d'accord, je vais prendre ma voiture. Alors Ducas, comment expliquez-vous que votre femme ait pu se trouver dans le garage pendant 2 heures alors que les policiers sont... Non, maître Boutier, vous êtes trop loin, là. Alors vous voyez bien qu'il est préférable que je marche. Non mais quel caractère de continuer, s'il vous plaît. Monsieur Ducas, d'après vous, de quoi elle est morte, votre femme? Je sais pas, je sais qu'elle avait déjà songé au suicide. Essayez-vous de dire à cette cour qu'elle était suicidaire? Objection retenue, maître Boutillier, c'est pas parce qu'on a songé au suicide qu'on est suicidaire. Oui, je comprends votre honneur. Moi, mais j'ai déjà joué du violon et je suis pas violentaire. c'est pas ce que je voulais dire. J'ai je une voulais... Mercedes, je suis pas mercenaire. Bon, ça va, votre honneur, J'ai déjà bu de la Corona, je suis pas coroner. J'ai tout compris, vous avez Moi, pas... je porte des gants, je suis pas un gangster. C'est pas où je voulais en Je venir. suis un homme libre, Ouais. je suis pas un libraire. Bon, d'accord, Je fais d'accord. affaire dans l'habitat et j'ai pas l'habitataire. Votre honneur, je J'ai sais... déjà été ce que tu vas et je suis pas... Ce que tu vas te taire. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Monsieur Ducas. Oui. Un dimanche d'octobre, vous sortiez de l'église avec votre femme et après avoir salué l'aumônier, quelqu'un vous a entendu dire « Je te tuerai aujourd'hui ». J'ai pas dit ça, j'ai dit que ce curé est gentil. Et en plus, vous avez voulu buter son amant. Mais non. Et bien sûr, vous avez dit « Je me vengerai de ce mec demain ». Mais non, j'ai dit, j'aimerais manger dans ce McDonald's. Ah bon? On allait déjeuner. Et comment expliquez-vous qu'un voisin vous a entendu dire lorsque vous êtes rentré à la maison « Qu'est-ce que tu vas prendre ?» Et oui, elle a répondu un whisky, je lui ai servi. Ducas, vous êtes l'assassin de votre femme. S'il vous plaît. 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 Votre honneur. S'il vous plaît. Bon, le v'là reparti. S'il vous plaît. 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 Objection. S'il vous plaît. Votre honneur. S'il vous plaît. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Écoutons une autre cause devant le tribunal. La parole est au ministère public. Monsieur le ministre, afin de vous défendre dans cette cause, vous avez fait appel à l'avocat de Brigitte Bardot, qui s'occupe également du dossier de l'interdiction de la chasse à l'éléphant pour l'ivoire. Oui, bien je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux comme avocat de la défense. Au journal télévisé cette semaine, vous avez refusé de répondre aux questions. Eh bien, Évidemment, quand on est dans l'eau chaude, on refuse. non, on infuse. Ce procès est en direct à la télévision et je ne me gênerai pas pour poser très fort la question suivante. Bon, ça y est. Approchez la perche du micro, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous a surpris dans votre bureau avec une prostituée mineure, vous étiez à 4 pattes avec votre portable dans le cul. Objection retenue, maître Stucard, il arrive qu'on utilise son téléphone portable pour faire des petits trucs. Il s'agissait de son ordinateur portable, votre honneur. Et fort malheureusement pour le ministre, nous avons une cassette vidéo de cet événement que voici. Merde de merde. Allez, cours après moi. Allez, prends le portable, prends l'ordinateur. Pourquoi? Allez, ouais. Allez, attention. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Alex? Non. Allez, vas-y. Tu veux pas que je te le foute de... Attends là. Quoi? C'est écrit, l'application Netscape a quitté inopinément le système. Pas grave. Et voilà. Alors, monsieur le ministre, Eh bien, au fait, c'est un quelle marque votre portable? Macintosh. Eh ben maintenant, vous pourrez l'appeler Macintosh. Retenu. Actuellement, la jeune prostituée est sous tutelle. Ah bon? Je vous l'apprends? S'il vous plaît. Voilà. Il y a un mois, vous avez adressé d'étranges menaces à votre femme. Ce sont de fausses, c'est faux. Vous auriez déclaré... Si tu ne fermes pas ta gueule, je te ferai buter, vieille salope. Là, vous interprétez mes paroles. Oui, sur une musique de Jean Castillet. Superbe interprétation, quelle belle surprise. Le soir du 16 octobre dernier en Colombie, vous avez visité une maison de débauche. C'est faux, j'assistais à une démonstration de leur danse traditionnelle. Eh bien, prouvez-le. Donnez-nous cette démonstration. Eh ben, Allez-y, faites-nous une danse traditionnelle colombienne. bon, attendez, ça allait... Non, c'est pas ça. Non, merde, attendez, Bravo. Ah, c'est pas ça, je me souviens plus. Ouais. Je me souviens plus. Ouais, évidemment. J'ai une démonstration de danse colombienne ici sur cassette, regardez. Non, c'est pas ça. Merde, attendez, je tenais. C'est pas ça, je me souviens plus. Je me souviens plus. Alors, monsieur le ministre? Ouais, c'est pas si mal, ma danse. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple.
transportons-nous devant le tribunal pour une autre cause du peuple. La parole est au ministère public. Alors, monsieur Crickleaddle Pickett. Oui. On a retrouvé le corps de votre femme dans une malle dans le jardin. Oui. Une malle fraîchement fabriquée qui semblait être faite spécialement pour elle. Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que je n'ai jamais fait de mal à personne. Vous n'aviez plus de relation avec votre femme. Vous voulez dire? Vous écoutiez une bande enregistrée de matériel pornographique. Je n'ai plus cette bande. Vous êtes sûr? Je n'ai plus de bande. Et pourquoi? Pour la raison inverse. C'est-à-dire? Je ne bande plus. Vous avez un petit appareil médical sur vous. Oui, ça émet un signal sonore quand j'ai trop d'acidité dans l'estomac. Un voisin affirme avoir entendu ce signal sonore, ce qui prouve que vous seriez allé dans le jardin. Impossible, le signal est si faible qu'il n'y a que moi qui peux l'entendre. Nous vérifierons. Pardon. Nous avons interrogé quelques personnes à votre bureau et... Maître Boutier. Votre honneur? Venez-en plus vite au fait, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons interrogé quelques personnes de votre bureau, particulièrement de vos employés. Oui. Et cette personne de votre bureau a dit des choses compromettantes à votre sujet. Qui est cette personne? Elle nous a demandé de taire son nom. Elle a trouvé dans votre bureau ce masseur sexuel électrique. Ce n'est pas à moi. Puis-je voir la pièce à conviction, Maître Boutier? Voilà. Merci. L'an dernier, vous êtes allé avec votre femme sur la côte du Pacifique. Oui. C'était au mois d'août. Au mois d'août, oui. Vous vous êtes baigné. Oui. Votre honneur? Oui, je vous écoute. Et vous vous êtes disputé parce que vous avez dit à votre épouse que vous aimiez les femmes au sexe rasé. Ouais, enfin... Et le sexe de votre femme n'était pas tondu. Non, mais l'atmosphère l'était, croyez-moi. Vous étiez donc frustré de votre relation. Retenu, vous présumez la maître... Vous avez un système de surveillance caméra chez vous. Oui, pour notre sécurité. On a visionné la cassette de la soirée et subitement il y a une coupure, comme si le système avait été arrêté. Je ne m'explique pas. Nous allons vous montrer. Vous êtes avec votre femme et subitement elle n'est plus là, regardez. C'est moi, chérie. Tiens, mais tu entres plus tôt. Ouais, bah, tu sais, Qu'est-ce que tu fais avec le système de caméra? Vous voyez la coupure. Vous rentrez, vous parlez à votre femme et d'un seul coup vous sortez. Maître Boutier... Votre honneur? Il arrive parfois qu'on parle à quelqu'un et que subitement... Ce juge est vraiment prêt à tout pour me contredire. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.